Salut à tous la team OL, Thomas Show pour OL Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Oui, je me trouve toujours au même endroit. C'est à la Part-Dieu. Regardez derrière moi, c'est la nouvelle Part-Dieu qui est en train de se mettre en forme. Le chantier avance très vite. Ça devrait être prêt d'ici, je pense, le mois de juin 2021. C'est un chantier qui a pris beaucoup de retard avec le Covid, mais c'est un beau projet quand même, hein, vraiment un élargissement, un agrandissement de la Part-Dieu. Voilà, ça méritait un petit coup de neuf. Je crois que c'est un bâtiment qui a été construit dans les années 70, si je ne me trompe pas. Et là, la fameuse tour du crayon. Donc je suis au pied de cette tour du crayon pour vous faire cette vidéo rapide avec la petite actualité qu'il y a à l'Olympique Lyonnais en ce moment. Petite pub aussi, prochaine émission OL Live TV avec toute la team. Ça sera samedi à 19 h, soyez présents. Je pense que ce sera encore une belle émission, pendant la trêve internationale. D'ailleurs, à ce propos, on a eu notre petit Oussem Aouar qui a été titulaire hier contre l'Ukraine, victoire 7-1. Et Oussem Aouar a été pas mal. Pour une première, on va dire pas mal. Je pense qu'il est capable de mieux. Il était dans un schéma tactique en 4-4 de losange, pointe haute du losange, meneur de jeu, poste auquel il a déjà été sous Bruno Genesio, mais je crois qu'il n'aime pas trop jouer comme ça derrière les deux attaquants. Mais bon, voilà, il a fait son match. Et on a pu voir notamment que sur les coups de pied arrêtés, notamment les corners, il était assez précis. Et sur les réseaux sociaux, ça s'est enflammé tout de suite. Mais comment ça se fait qu'à l'Olympique Lyonnais, il ne tire pas les corners? Oui, ça serait une très bonne question à poser à Rudy Garcia. Pourquoi? Effectivement, c'est un joueur qui a une belle qualité de passe, qui a une belle qualité de centre. Et c'est vrai qu'on ne le voit jamais dans les situations où il doit tirer des coups de pied arrêtés. Ça, c'est vrai. Ça, c'est pas une bêtise. Donc, pourquoi il ne tire pas les coups de pied arrêtés chez nous? Ça, c'est une vraie question. Et oui, je pense que vu comme on a du mal dans ce domaine-là, on fait tirer des tanches à chaque fois. Bon, des tanches, non pas jusque-là. C'est vrai que c'est Memphis qui les tire, Cornet ou Dubois. Bon, ça se défend. Je dirais pas que Maxwell Cornet a une belle qualité de centre. Loin de là. Mais voilà, il va falloir, je pense, peut-être revoir ça. Mais on l'a vu, en tout cas, assez intéressant dans ce domaine-là. Oui, donc il a fait une première sélection plutôt honorable. Il n'a pas été transcendant, mais il a été plutôt correct. Rien à voir avec Eduardo Camavinga, mais voilà, c'est sa première sélection. Il faut aussi qu'il prenne ses marques en équipe de France. Lui qui avait été d'ailleurs scouté, bon, je ne sais pas si on peut dire scouté. En tout cas, Jamel Belmadi, qui est entraîneur-sélectionneur de la sélection d'Algérie, l'a reconnu. Il a fait tout ce qu'il a pu. La fédération algérienne a fait tout ce qu'elle a pu pour essayer de récupérer Oussem Aouar. Malheureusement, il a choisi l'équipe de France depuis très longtemps. Moi, j'aurais bien aimé voir Oussem Aouar en équipe d'Algérie. Franchement, avec la génération qu'il y a et cette équipe extraordinaire. D'ailleurs, un supporter algérien qui parlait de Belhamri sur les réseaux sociaux disait, franchement, jouer en équipe de France et perdre par exemple un France-Italie, etc. Vous savez que vous pouvez aller sur les Champs-Élysées tranquille le lendemain. Quand vous perdez un match en Algérie, c'est la guerre. Il y a un niveau de pression qui est supplémentaire. C'est vrai. Peut-être que ça rebute certains franco-algériens, joueurs franco-algériens, mais en tout cas, moi j'aurais aimé le voir dans cette équipe, dans cette fabuleuse équipe championne d'Afrique. Comme j'aimerais bien voir Ryan Cherki, etc. Oui, j'aime bien l'équipe d'Algérie. J'ai toujours soutenu cette équipe. Je trouve qu'il y a une vraie âme dans cette équipe d'Algérie. Donc voilà, supporters algériens, n'hésitez pas d'ailleurs à commenter. J'ai vu que vous avez été d'ailleurs très nombreux à commenter l'arrivée de Belhamri. Vous avez raison, ça a l'air d'être un super gars, super joueur. Donc bien Belhamri, hein, Belhamri qui s'entraîne avec l'Olympique Lyonnais, tout comme Deseglio. Je crois, il me semble que Deseglio s'entraîne aussi avec notre équipe. Bref, si je vous fais cette petite vidéo, les gars, c'est vous commentez un petit peu l'interview de Jean-Michel Aulas, non pas au OL Night System. D'ailleurs, très bonne question de nos amis Diomenet, Coutinho et Julien Le Guen. Jean-Michel Aulas dans cette émission qui a manié la langue de bois avec
avec une grande maîtrise, comme il en a l'habitude. C'est un petit peu dommage, on n'a pas eu les réponses qu'on espérait quand même. Voilà. C'est un petit peu dommage, mais il fait du Jean-Michel Aulas. Et là, il a fait une petite interview sur le site du club, ol.fr, où il revient un petit peu sur les sujets chauds du moment, notamment sur le bilan général des comptes annuels 2019-2020. Il dit « La structure financière de l'Olympique Lyonnais a joué son rôle durant la pandémie. La perte est importante, mais reste avec un EBITDA largement positif, plus 45 millions. » Alors l'EBITDA, c'est un indice de rentabilité. Donc il est en train de nous dire, il parle souvent d'EBITDA, Jean-Michel Aulas, mais il nous dit quoi? Il nous dit que l'OL est rentable. Nickel. Il dit, on passe la crise de manière moins pressante que les autres. On n'était pas obligé de vendre durant le mercato, contrairement à ce qui a été dit. On a résisté à certaines propositions qui nous paraissaient incohérentes par rapport à la valeur des joueurs concernés. Quand on ne vend pas un joueur, ce n'est pas une perte, car il reste dans l'effectif et sa valeur peut augmenter sur une vente ultérieure. Oui, là, il est en train de nous faire un petit peu du trading. Et ça, c'est le rôle de Vincent Ponceau, c'est le responsable du trading à l'OL. Peut-être que oui, peut-être qu'on a gardé Dembélé en pensant qu'il valait plus de 40 millions. Et peut-être que s'il fait une grosse saison, eh bien, sa cote va monter. On aura plus de chances de le vendre cher. La même chose pour Oussem Aouar. Clairement, 40 millions, c'est pas sa valeur. Je pense que c'est un joueur qui, soyons honnêtes, il vaut à peu près entre 50 et 55 millions d'euros. Peut-être que s'il fait une belle saison, là, il a le statut de joueur international, ce qui peut faire grimper en flèche sa cote. Et puis, s'il fait l'Euro, eh bien, sa cote, elle va encore plus grimper. Donc, effectivement, malin, le JMA, il pense vraiment que l'OL va pouvoir encore faire de la rentabilité, faire du trading. C'est parce qu'il vous parle vraiment de trading là-dessus. Les pertes économiques liées à l'arrêt du championnat. Il dit on a perdu plus de 100 millions en termes de chiffre d'affaires et 50 millions d'EBITDA. On a été aussi privé de Coupe d'Europe. On sera sans doute déficitaire cette saison, mais nous avons une valeur de joueur dans l'actif qui est proche de 480 millions. Nous avons les moyens d'être sereins. On a une situation financière qui nous permet de mettre le football en avant. Oui, enfin, c'est comme quand tu dis ouais, je suis millionnaire. Oui, tu es millionnaire en actif. Tu es millionnaire parce que tu as tant d'appartements, parce que tu as des actions, etc. Mais pour être réellement millionnaire, il faut que ça, tu les revendes. Donc effectivement, quand tu dis ouais, on a 480 millions d'euros de joueurs, oui, mais ça encore, il faudrait un petit peu le prouver. C'est selon ce qui est écrit sur Transfer Market, peut-être, ou l'Observatoire du football. Parce qu'on sait que dans les faits, un Oussem Aouar, tu ne le vends pas 60, tu ne le vends même pas 35. Un Memphis Depay, j'en reparlerai après, tu ne le vends pas 30 millions sur sa dernière année de contrat, tu le vends 8 millions plus 5 de bonus. Il faut arrêter aussi, je pense, de déconner. C'est 480 millions, c'est la valeur très très haute. Et je pense que c'est surtout une évaluation. On sait très bien que dans les faits, quand vous négociez un joueur, vous l'avez bien vu, c'est souvent à la baisse. Et surtout en période de Covid. Donc là aussi, c'est un petit peu de la communication que nous fait Jean-Michel Aulas. Sur le bilan du mercato, il dit Vincent Ponceau et Juninho ont été très efficaces. Il y a eu une période d'allègement de la masse salariale, cela nous permet de travailler sur la trésorerie. Oui, je pense que ça, c'était vraiment le but, réduire au maximum la masse salariale. Il dit on a gardé les gros salaires car on n'a pas eu les offres qui correspondaient. Mais on a aussi pensé qu'avec Memphis, Dembélé, Aouar, on était plus fort que 100. On a recruté un joueur de la Juventus, Deseglio. Il a une rémunération élevée, mais il a des références au Milan, à Turin et avec la sélection italienne. Ouais. Donc c'est vrai qu'on a remplacé... De toute façon, on n'a pas eu d'indemnité de transfert puisque c'est un prêt avec Deseglio. Donc on a juste à payer le salaire qui doit être, je pense, aux alentours de 250 000 euros, ce qui est déjà énorme. Donc oui, ce joueur a intérêt à être performant parce que c'est quand même un très gros salaire. On a évité une indemnité de transfert, donc au final, je pense qu'on rentre dans les clous. Mais de dire qu'il a eu des références à droite, à gauche, bon, moi je vous en ai fait la présentation. C'est un joueur très souvent blessé qui doit absolument retrouver toute sa forme et retrouver ses qualités tout simplement parce qu'il n'a pas beaucoup joué. Donc Deseglio, on forme beaucoup d'espoir sur lui. Ce n'est qu'un prêt sans option d'achat, rappelons-le quand même. Il dit on voulait redonner confiance à Andersen. Ouais, mais Rudy Garcia n'en a pas décidé autrement. Moi aussi, je voulais qu'on redonne confiance à Andersen. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que j'étais très déçu qu'on le prête sans option d'achat
à Fulham. Bien sûr, on s'économise un gros salaire parce qu'Andersen était un gros salaire aussi. Peut-être que c'est compensé d'ailleurs avec l'arrivée de Desiglio. En fait, on a remplacé un gros salaire par un autre salaire, un autre gros salaire. Au final, voilà, on fait pas d'économie, on fait pas de perte, on fait pas de gains. Je pense que ça s'équilibre comme ça. Mais effectivement, le coach ne comptait pas sur lui. Il l'a dit d'ailleurs, Andersen. Il a dit, moi, je faisais pas partie des plans de Rudi Garcia, donc j'ai décidé de m'en aller. Bah, je trouve que c'est une connerie. Voilà, c'est une connerie. Même Olas a l'air de le dire que voilà, il voulait redonner confiance à Andersen. Ils se sont retrouvés à prendre un joueur qui s'appelle Belhamri, dont on avait beaucoup d'informations pertinentes sur la qualité individuelle, l'agressivité et l'hygiène de vie. Il l'a dit quand même, hygiène de vie. Parce que j'y reviendrai après, il en parle un petit peu aussi. Qualité individuelle et agressivité. Oui, on cherchait avant tout, je pense, un guerrier. Un joueur capable un petit peu de secouer le cocotier et de montrer un petit peu les muscles. Et je pense que Belhamri peut être un leader. On verra. Moi, j'attends la preuve sur le terrain. Je pense qu'il ne part pas dans le rôle d'un titulaire. N'allons pas jusque-là. Il ne part pas dans ce rôle de titulaire. Il sera plutôt peut-être un numéro 3 dans la hiérarchie. Marcelo, Denayer, et puis lui. Puis ensuite Diomandé. Alors, bien sûr, Marcelo est blessé. On verra combien de temps. Ça pourrait peut-être lui permettre d'aller plus vite que prévu dans une place de titulaire. Donc, nous verrons bien. Il parle de Jeffrey El-Elhaïd. Il dit l'offre de Nice était tout à fait intéressante sur le plan de la masse salariale. Pareil, gros salaire. Et de l'état d'esprit du joueur qui avait critiqué l'institution. Donc, oui. Notre ami Jean-Michel Aulas nous valide le fait qu'ils ont tout fait pour le virer. Parce que s'il restait à l'Olympique Lyonnais, ça allait faire des étincelles non seulement avec les supporters, et non seulement, je pense, non seulement avec les supporters, pardon, mais aussi avec le groupe, avec l'entraîneur. Je pense que ça aurait été une situation très compliquée. Donc le fait qu'on l'ait prêté avec option d'achat à Nice, c'était la meilleure option possible pour nous, même si on renforce un concurrent. Je pense que l'OL était plus enclin à renforcer un concurrent comme Nice qu'un concurrent comme Rennes. Ensuite, il nous parle de la solution Lucas Paqueta, qui était voulue par Juninho. Et avec cette recrue, il estime, Jean-Michel Aulas, qu'on a un effectif équilibré. C'est une blague aussi, parce que je pense que l'effectif est tout à fait déséquilibré. Nous n'avons pas, par exemple, d'ailier de métier. Hein, ça, on tient à le répéter encore. Il dit c'est ce que souhaitait Juninho et on a respecté le plan à la lettre. Bla 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 bla. Comme si c'était évidemment Juninho le décideur. On le sait très bien, c'est grandement Gérard Houllier le décideur. Donc il faut arrêter de prendre des vessies pour des lanternes. C'est comme ça qu'on dit, je crois. La situation de Memphis, ouais, ça c'est aussi particulier. Il dit c'est surtout Barcelone qui va avoir un gros travail psychologique à faire. Memphis avait fait des efforts pour rentrer dans les clous. Je pense qu'il a dû peut-être baisser ses exigences salariales par exemple. Il est déçu, mais il n'est pas déçu par rapport à l'OL, mais par rapport au Barça. Même mieux, il pourrait montrer au Barça qu'il pouvait encore viser plus haut. Rudi Garcia a défendu corps et âme Memphis pour qu'il reste. Une prochaine vente dépendra des résultats qu'on a eus d'ici décembre. Il faudra être bien placé pour qu'on prenne les bonnes décisions. Je n'ai pas du tout abandonné l'idée de le prolonger, mais cela paraît difficile car il refuse jusqu'à maintenant, c'est une hypothèse. Oui, alors Memphis Depay voulait absolument rejoindre le Barça. Koeman le voulait absolument, mais je pense que, c'est mon avis, je pense que le Barça n'a pas tout fait. En tout cas, les dirigeants barcelonais n'ont pas tout fait pour recruter Memphis Depay. C'est pour ça que Jean-Michel Aulas dit il peut l'avoir mauvaise contre le Barça, mais pas contre l'OL. L'OL, c'est vrai, a fait des efforts énormes. Vous vous rendez compte qu'on s'est retrouvé dans les dernières heures du mercato à proposer à Barcelone, qui a des problèmes, soi-disant, de liquidité, hein, parce qu'il fallait qu'ils réduisent au maximum la masse salariale. Donc Memphis Depay avait décidé de faire un effort, etc. Et on leur a proposé 8 millions d'euros Memphis Depay, plus 5 de bonus. Donc quand on disait il y a 2 semaines de ça, l'OL est prêt à brader Memphis Depay, on ne pensait pas que c'était à ce niveau-là. Là, c'était, mais prenez-le. Memphis Depay, il a rendu de fiers services à l'Olympique Lyonnais. Donc maintenant, voilà, accord moral, etc. Tu peux t'en aller. Là, il se retrouve le bec dans l'eau parce que officiellement, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs hier après le match des Pays-Bas. Il a dit qu'en gros, c'était un problème juridique qui avait fait capoter son transfert. Mais maintenant, dans quel état d'esprit on va retrouver Memphis Depay ?
je pense que ça va être une vraie épine dans le pied de cette saison. Enfin, cette demi-saison, parce que peut-être qu'il partira en janvier. Est-ce qu'on pourra compter sur un Memphis Depay à 100% avec nous? Est-ce qu'il n'aura pas cette déception dans l'inconscient? Moi, j'y crois plus trop maintenant à Memphis Depay. Je pense qu'il ne faut pas le mettre à fond dans notre projet OL, dans notre nouveau projet. Je pense qu'il peut être qu'une alternative. On ne peut pas le mettre capitaine, Memphis Depay. En tout cas, ce n'est que mon humble avis. Je pense qu'il faut plutôt l'avoir comme un rôle de remplaçant de luxe. C'est tout. Voilà, c'est un joueur qui voulait quitter le club. Comme l'a dit Juninho, ceux qui ne sont plus contents ou ceux qui ne sont pas contents à l'Olympique Lyonnais, la porte leur est grande ouverte. Et puis quand elle s'est refermée, eh bien voilà, maintenant je crois qu'il faut faire avec ceux qui ont envie de rester, ceux qui veulent vraiment être dans le projet. Ce n'est que mon avis. Moi je pense que Memphis Depay ne doit pas être un titulaire à part entière. Il doit être plutôt un joker de luxe et qu'il ne doit pas être capitaine de cette équipe. Les résultats décevants de ce début de saison. Bien sûr que les résultats m'inquiètent. Ah tiens, ça c'est un point de divergence avec Rudy Garcia. Ça. Lui, Rudy Garcia, il disait en conférence de presse après le match contre l'OM, je ne suis pas inquiet par les résultats. Il dit, je suis quelqu'un de réaliste. Il nous a manqué ce quelque chose qui nous apporte habituellement nos supporters. On a aussi repris tôt. Le 8 juin, on est les seuls. Je suis un manager et je dois activer les leviers positifs. Ce qui me rassure sont les statistiques qui montrent la qualité de jeu. Mais on n'est pas très adroit devant le but. On a eu une équipe redoutable sur le papier, elle est équilibrée, telle que Juni et Rudy l'ont voulu. On se doit de demeurer optimiste et d'aller en Champions League à la fin de la saison. Méthode Coué, hein. On a une équipe équilibrée, on a fait le mercato qu'on a voulu, etc. Maintenant, en gros, la pression, on est sur Rudy Garcia. Mon pote, t'as tout là. On t'a tout donné, Juni, il était d'accord pour tout te donner. Donc maintenant, c'est à toi de faire le job. Donc effectivement, lui, il se place en tant que PDG de l'Olympique Lyonnais. Et en gros, je sais pas que vous m'avez vu, et mon téléphone a un petit peu bugué. Et en gros, les objectifs, ils sont là. Vous êtes 14e, moi j'en ai rien à foutre. À la fin de la saison, on doit être en Champions League. Donc en gros, voilà, débrouillez-vous. On a donné ce qu'on pouvait pour ce mercato. Maintenant, tu te débrouilles. Je pense que tu as un effectif qui est capable aujourd'hui de rivaliser avec bien d'autres équipes en championnat. Et donc, tu peux aller taquiner le Paris Saint-Germain. En gros, ce sont les mots de Jean-Michel Aulas. Il revient aussi sur le travail de Juninho, Vincent Ponceau et Bruno Chiroux. Vous savez, cette hydre lyonnaise, ce pouvoir décisionnel un petit peu éclaté à l'OL. Il dit on a un directeur d'activité football, Vincent Ponceau, pour être plus efficace. L'OL est une très grosse société. On avait besoin d'une structure intermédiaire pour gérer économiquement et sportivement. Juninho a tout pouvoir sur le plan sportif dans la limite des moyens financiers. Donc voilà, il dit bien qu'en gros, Vincent Ponceau, c'est le supérieur de Juninho. C'est celui qui dit à Juninho, mec, on n'a pas les sous. Comme je vous ai dit, Vincent Ponceau, c'est le directeur du trading. C'est lui un petit peu qui est, comme le disait Hugues, qui gère les actifs de l'Olympique Lyonnais. Donc au final, Juninho, il n'a pas tant de pouvoir que ça. Parce que si Ponceau dit on n'a pas l'argent pour, bah tu peux pas faire. Donc c'est selon ce que je vais te dire de faire. Donc effectivement, Juninho, il est un petit peu au milieu de tout ça. Pas vraiment le grand décideur. Il dit, je suis encore présent et je continue de m'engager financièrement. Tous sont compétents. Mon rôle est de faire en sorte que le management soit efficace et que tout le monde travaille ensemble. Donc, il se réinscrit, Jean-Michel Aulas, comme le président directeur général, le décideur final. C'est lui qui décide et lui qui disait qu'il avait pris de la hauteur. Eh bien aujourd'hui, je pense que il se dit, maintenant il faut que je retourne aux affaires et il faut surtout que j'arrive à manager toute cette petite équipe de la meilleure manière possible. L'avenir de Rudy Garcia. Il est arrivé il y a un an, dans un moment où le club n'avait pas atteint ses objectifs. Il a amené l'équipe en demi-finale de la Champions League, en finale de la Coupe de la Ligue et en demi-finale de Coupe de France. Il dit ça serait injuste de le porter responsable de cette mauvaise période après cela. Nous avons inversé la tendance dans les statistiques défensives, dans la capacité à se créer des occasions. On a décidé d'attendre, de faire le mercato voulu par les techniciens. On jugera sur pièce. On souhaite se qualifier pour la Champions League. On essaie d'être raisonnable. On ne suit pas à 100% de tout ce qui est jeté en pâture sur les réseaux sociaux. On fait le travail de manière la plus efficace possible. Oui, on souffre terriblement ce début de saison, mais non, on ne pense pas qu'il faille tout changer. Le potentiel est là. Le destin de Juninho n'est pas lié à celui de Rudy Garcia. Il est directeur sportif et décide de la ligne. Il a choisi le coach. S'ils réussissent ensemble, cela donnera le sourire au président.
confiance à Rudy Garcia. Confiance, mais pression sur Rudy Garcia. Ils vont évaluer d'ici le mois de décembre, je pense peut-être un peu avant, les résultats. Rudy Garcia, maintenant, il n'a plus d'excuses. Le mercato est terminé. Tu as l'effectif, un effectif pléthorique. Peut-être que, voilà, tu avais demandé un défenseur central, on l'a. Tu avais demandé un latéral droit pour concurrencer Léo Dubois, tu l'as. Tu as un milieu de terrain qui est peut-être l'un des meilleurs milieux de terrain français, enfin, du championnat de France. Maintenant, c'est à toi de jouer. On a gardé Aouar, on a gardé Dembélé, on a gardé Memphis aussi. Donc maintenant, c'est à toi de jouer. Il n'y a plus d'excuses. Donc, je te donne ma confiance. Mais après, je vais m'en laver les mains parce que c'est Juninho qui va décider. Juninho étant la marionnette de Gérard Houllier et Jean-Michel Aulas. Voilà, c'est lui qui se chargera du sale boulot, mais la décision sera prise au-dessus. Donc, il y a une certaine pression sur Rudy Garcia qui finit son contrat en fin de saison. Lui aussi, je ne sais pas comment il va se motiver, mais voilà, en tout cas, la pression, elle est bien mise par Jean-Michel Aulas. Au niveau de l'état d'esprit des joueurs, ce qu'avait fait remarquer notre ami Coutinho, notamment avec Maxwell Cornet en tête d'affiche, il dit on a prévu d'organiser plus de rassemblements avec les supporters. Waouh, je vais me faire piquer. Je lis parfois que l'hygiène de certains joueurs n'est pas assez pertinente. Souvent, ce sont des choses écrites sans preuve. Mon gars, la preuve, on l'a. Je peux te l'envoyer par DM. Alors, on nous reproche aussi sur les réseaux sociaux, vous dites des trucs, mais vous ne mettez pas la preuve derrière. Ok. Mais sachez, les gones, qu'il y a des histoires de grosses menaces derrière. L'entourage des joueurs est parfois méchant. Et ça peut aller au-delà de ça. C'est une véritable mafia, le football. Je vous convie à aller regarder les vidéos de Romain Molina qui dit vraiment les choses. Et c'est un monde de truands, c'est un monde de bandits. Donc effectivement, on ne va pas se mettre en danger, nos familles non plus, pour une photo ou un événement qui mettrait clairement en cause le joueur et son hygiène de vie. Mais ce qu'on peut vous dire, c'est que vraiment, l'hygiène de vie de certains, dont Maxwell Cornet, en tête d'affiche, est vraiment absolument déplorable. Donc ça encore, c'est se foutre de la gueule du monde. Il le sait, Jean-Michel Aulas, mais politique de l'autruche comme d'hab. Hein. Il dit il y a plein de choses à rappeler, on va le faire. Il y a une qualité d'encadrement, un patron du sportif qui a des valeurs reconnues par les supporters et qui est apprécié par les joueurs. Bla 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 bla. Voilà. Beaucoup de blabla chez Jean-Michel Aulas. Tout va bien. Tout va bien. Voilà. Tout va bien. Bref, c'était un petit peu mon commentaire sur ce qu'a dit notre cher patron Jean-Michel Aulas. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et puis, je ne sais pas si vous avez vu aussi Mediapro qui veut renégocier les droits de la Ligue 1 parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Qu'est-ce que ça va donner, ça aussi? On est encore dans une sacrée merde. Ça, Romain Molina l'avait dit, lui aussi dans une vidéo. Mediapro, c'est de la fumisterie. Ils n'ont aucune garantie bancaire. Et là, on va peut-être se retrouver en milieu de saison à devoir faire un nouvel appel d'offres. C'est-à-dire, pour l'instant, les clubs ne sont pas payés sur leurs droits TV. Donc, quand vous êtes une grosse structure comme le Paris Saint-Germain, Monaco, ou à moindre, ou à minima, l'Olympique Lyonnais, ça va. Mais alors, quand vous êtes des clubs promus, c'est un petit peu compliqué. Donc là aussi, on risque de se retrouver le bec dans l'eau. Ça a l'air d'être encore une sacrée arnaque. Voilà les gars, ce que je pouvais vous dire, 23 minutes que je vous parle. Merci en tout cas de votre fidélité. Merci beaucoup vraiment de tous vos messages de bienveillance, votre bienveillance, votre clairvoyance aussi dans vos messages. Merci de nous suivre de plus en plus nombreux, ça nous fait extrêmement plaisir. On se donne rendez-vous samedi, 19h, pour OL Live TV. Je pense qu'on va encore une fois rigoler avec toute l'équipe. A très bientôt les gars, bonne fin de semaine. Profitez, un like, un abonnement, puis partagez cette vidéo sur vos réseaux. A très bientôt les gars, ciao.